Est-ce que vous connaissez quelque chose de pire que de devoir trier des photos, toutes les photos d'un mariage, alors que vos deux boîtiers ne sont pas synchronisés? D'avoir à un moment une photo du cocktail, puis une photo de la soirée, puis une photo du cocktail, puis une photo de la soirée. Non, c'est juste pas possible. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien synchroniser vos boîtiers, et si vous ne l'avez pas déjà fait lorsque vous avez shooté le mariage, eh bien pas de panique, vous pouvez le faire après le mariage. Et oui, et tout ça, c'est après le générique. Générique ? Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Alors je sais pas pour vous, mais moi je shoote avec deux boîtiers. Voilà. Et des fois même, j'en ai un troisième sous la main quand je veux pas changer de focale, parce que je shoote avec des focales fixes. Et donc quand je rentre chez moi, eh bien, je mets les photos sur mon ordinateur, sur Lightroom, et il y a des fois j'ai envie de me taper, parce que par exemple, cet appareil photo-là, il sera réglé sur 10h42, lorsque celui-là, il sera à 10h54. Et donc forcément, quand on prend les photos avec deux boîtiers, à la fin, on peut pas trier les choses comme il faut. Si nos deux boîtiers ont un an de différence, une journée, une semaine de différence de date entre les deux, eh bien on va se retrouver avec toutes les photos d'un boîtier puis toutes les photos de l'autre. Et s'ils avaient quelques minutes de différence, comme je viens de vous dire, on va se retrouver avec un petit bout de ça, puis un petit bout de ça, puis un petit bout de ça. Et ce sera juste impossible à trier. Il va falloir trier carte par carte et après se retaper à la main. Mais non, bien sûr que non, on ne va pas faire ça. Je vais passer 30 secondes à expliquer un concept si vos boîtiers sont déjà bien synchronisés au niveau des dates et de l'heure et des secondes et des minutes et des secondes, parce que j'ai déjà vu cette question passer. Si on arrive dans Lightroom et que nos photos ne sont pas bien classées, c'est souvent parce que, et c'est même la plupart du temps comme ça, c'est parce que les noms sont différents. Et donc on est ici classé, trié en nom de fichier, ce qui veut dire qu'on aura d'abord par exemple cette carte-là, qui s'appelle DSC 0616, et on va passer sur l'autre carte après, là, qui est en DSC 3388. Ça s'appelle DSC encore, c'est le truc de base de Nikon, c'est juste que j'ai pas renommé ça avec un petit SEB ou un petit SR, ou je sais, APN1, APN2 peut-être, on verra. Pour que vous voyez bien la différence, je vais placer toutes les photos là toutes les photos de ce boîtier-là en jaune, et toutes les photos de ce boîtier-là en vert. Et donc là, je vais passer non plus en tri par nom de fichier, mais en tri par heure de capture. Et là, vous voyez, hop, il s'est remis bien comme il faut, puisque mes deux boîtiers sont bien synchronisés. Ça, c'était juste la petite aparté au début, puisque j'ai eu cette question plusieurs fois. Mais maintenant, on va parler vraiment de la synchronisation des boîtiers. Donc, pour ne pas avoir de manip autre que ce que je viens de vous montrer là à l'instant, il faut que vous vérifiez à chaque prestation que tous vos boîtiers, que vous en ayez 2, que vous en ayez 3, que vous en ayez 4, que vous ayez une seconde qui a 2, 3, 4, 5 boîtiers, que tous vos appareils soient réglés à la même heure, à la même minute, à la même seconde et à la même date de la même année, au même jour, du même mois de la même année. C'est très important. Ça va vous empêcher d'avoir des conneries plus tard. Et sachez, je ne sais pas pourquoi, que les appareils ont tendance à se désynchroniser. Je ne sais pas pourquoi, l'horloge interne va avancer un peu plus vite sur un boîtier que sur l'autre. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, donc c'est pas à faire juste une fois dans sa vie, c'est à faire plusieurs fois. C'est peut-être une histoire de changement de batterie qui fait perdre un tout petit peu à chaque fois, je sais pas. Là, je vous montre comment ça se passe. Il suffit juste d'aller avec les deux boîtiers ou tous vos boîtiers en même temps. Vous pourrez pas régler tous les boîtiers d'un coup. Donc, allez-y deux boîtiers par deux boîtiers. Sur les deux boîtiers, vous allez dans la modification de la date et de l'heure. Et comme ça, vous réglez les deux boîtiers sur la même heure. Et c'est parti, vous avez plus qu'à faire OK et on est bon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez plus que deux boîtiers, va falloir gruger un petit peu parce que vous voyez que quand on fait OK, ça relance l'horloge. Donc il y a un moment, on va pas pouvoir faire OK sur les 3 appareils en même temps. Il va falloir que vous en régliez par exemple 2 comme ça et vous regardez l'heure qui s'affiche sur 1. Donc là, il faut regarder l'heure qui défile sur cet appareil photo-là et aller dans votre autre appareil et régler l'heure à par exemple, quelques secondes en avance. Et une fois que le boîtier 1 arrive sur l'heure que vous avez réglée sur le boîtier 2, vous faites OK sur le boîtier 2 et vous êtes allé à une demi-seconde, à un quart de seconde près, exactement la même seconde. Ça, c'est à faire sur tous vos boîtiers avant d'arriver sur un mariage, sur une prestation, avant toutes vos prestations. Mais bon, il se peut que vous ne l'ayez pas fait, comme moi, j'oublie très très régulièrement de le faire, et je me retrouve chez moi après en me disant « Ah mince, voilà, c'est pas fait. » Et tant pis, c'est pas grave, il y a une solution pour ça. La solution est extrêmement simple. Une chose impérative pour que ça marche bien, c'est que vous ne changiez pas l'heure du tout de vos boîtiers après coup.
avant de faire la manip que je vais vous dire. Là, vous prenez vos deux boîtiers. Vous avez importé vos photos sur Lightroom, on est bon. Vous prenez vos deux boîtiers, vous remettez une carte mémoire dedans, dans chaque, et vous allez régler votre appareil photo pour qu'il déclenche très rapidement. Généralement, ce que je fais, moi, c'est que je passe en manuel et je fais en sorte d'être sur un temps de pause extrêmement rapide, sur des ISO très bas et sur une ouverture très fermée pour faire en sorte que j'ai une photo noire prise extrêmement rapidement. Et je prends mes deux boîtiers et j'appuie sur le déclencheur en même temps. Ce qui fait que je vais prendre une photo à la même seconde. C'est sûr que si vous avez 3 boîtiers, va falloir être un petit peu avec vos doigts. Un petit peu agile de vos doigts, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez 4 boîtiers en plus, ça commence à être compliqué. Et si vous avez un second ou une seconde avec vous, l'idée c'est qu'avant ou après le mariage, vous vous retrouviez tous les deux et que vous appuyez tous ensemble, que vous faites cette manip tous ensemble, d'appuyer sur le bouton, de faire une photo noire au même moment, à la même seconde. Une fois que c'est fait, vous importez les photos sur votre ordinateur. Alors moi, ce que je fais quand j'importe toutes mes cartes sur mon ordinateur, c'est que je crée des dossiers séparés. Là, j'avais 2 appareils photo avec juste une carte mémoire dedans, donc j'ai pas plusieurs cartes, mais si j'avais plusieurs cartes, je ferais plusieurs dossiers. Et là, j'avais appareil 1 et appareil 2. Ce qui fait que quand je les ai importés dans mon Lightroom, j'ai bien app 1 et app 2. Là, quand je regarde tout, classé par heure de capture, j'ai d'abord une carte, puis après la deuxième carte. Donc ce que je fais là maintenant, c'est que je fais la photo dont je vous parlais, la photo noire. Donc là, je fais clic droit, synchroniser, j'importe mes 2 nouvelles photos, mes 2 photos noires. Sauf que là, je suis bien... Bon, là, je le sais forcément au niveau des numéros et tout ça, mais on va dire, je ne sais pas quelle photo est pour quel boîtier. Donc je vais d'abord essayer de tout mettre les photos d'un même boîtier au même endroit. Donc pour ça, je vais aller dans métadonnées et je vais pouvoir aller chercher ici, dans mes métadonnées, les appareils photo. Donc moi, j'ai 2 appareils photo qui sont différents, parce que j'ai un Z6 et un Z7. Un Z6 II et un Z7 II. Mais ça pourrait être 2 Z7 II, par exemple. Et dans ce cas-là, je vais aller ici, non pas dans appareil photo, mais dans numéro de série de l'appareil photo. Et je vois que là, j'ai toutes les photos qui ont été prises par un des appareils et toutes les photos qui ont été prises par l'autre appareil. Donc ça marche aussi si vous avez eu plusieurs cartes mémoire dans un même boîtier. Comme les 2 photos noires ont été prises en même temps, on va prendre par exemple celui-là, c'est la référence, par exemple, et je vais regarder à quelle heure a été prise cette photo. Donc si je regarde, elle a été prise à 9h25 et 56 secondes. Donc ce qu'il faut, c'est que cette photo-là soit aussi à 9h25 et 56 secondes. Et là, on voit qu'elle est à 10h25 et 49 secondes, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais cliquer sur la photo noire. Puis après, je vais sélectionner toutes les autres photos avec un CTRL A ou un commande A. Toutes les photos de ce boîtier-là. Vous voyez que ma photo noire est en surbrillance par rapport aux autres. Ça veut dire que c'est la photo principale qui est sélectionnée et toutes les autres, c'est des photos sélectionnées mais pas principales dans cette sélection. C'est une petite gymnastique à comprendre sur Lightroom, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et je vais aller dans métadonnées et dans modifier l'heure de capture. Je vais régler sur une date et une heure spécifique et l'heure corrigée, ça va non plus être 10h25-49, mais 9h25 et 56 secondes. Là, je suis avec les flèches, mais la date est la même, mais je pourrais très bien utiliser le pavé numérique pour pouvoir régler ça. Je fais modifier toutes les dates et je fais bien régler sur une date et une heure spécifique parce qu'il va du coup régler cette photo-là à l'heure spécifique et faire en sorte que toutes les autres soient augmentées de temps de minutes ou baissées de temps de minutes, donc là de 1 heure et 7 secondes. Modifier toutes les dates et donc je me retrouve ici. Si je prends toutes les photos, donc si j'annule le filtre par métadonnées, on voit que toutes mes photos sont classées par heure de capture bien comme il faut. Et là, à ce moment-là, je peux très bien supprimer ces 2 photos-là pour n'avoir que mon reportage que je vous ai même pas montré alors que je me suis fait chier à le faire ce matin. C'est la rencontre entre BB-8 et Wall-E. Voilà. Et voyez, il a quelque chose à offrir à BB-8. Oh, c'est quoi? Oh, c'est une plante. Oh oui, c'est bien. Comme ça, tu es mon pote. Oh, c'est trop bien. Je t'offre une plante. Oh, c'est mignon. Donne-moi cette plante. Là, je fais un peu beaucoup de plans, champ contre champ. Oh, j'ai la plante, c'est trop bien. Merci, tu es mon copain, Wall-E. Viens, je te fais te faire un bisou. Hop, un petit bisou. Allez. Oh oui, un bisou sur la bouche. Oh les coquins. Oh les coquins. Voilà, c'était une superbe histoire que je voulais vous raconter. Donc avec ça, vous pouvez synchroniser donc vos photos et donc maintenant trier les photos, puisque je vais pas garder toutes ces photos-là, et avoir un beau tri bien comme il faut, bien pratique.
J'espère qu'elle vous servira comme moi, cette technique m'a servi, m'a sorti de la panade des dizaines et des dizaines de fois, puisque j'oublie tout le temps de resynchroniser mes boîtiers. Si jamais vous avez une seconde, et que vous avez oublié de le faire avant ou après le mariage, eh bien surtout, dès que vous en apercevez, dites bien à l'autre personne, ne touche pas aux dates de tes appareils photo, et dès qu'on peut, on s'appelle, on se fait une visio et on fait le déclenchement ensemble et tu m'envoies la photo. C'est le moment où je prends quelques secondes pour vous parler qu'il y a une formation gratuite sur comment photographier des moments vrais. Là, vous cliquez là par ici, vous avez un lien et vous arrivez, c'est une formation de 7 jours, entièrement gratuite, vous recevez un mail par jour avec des vidéos, tout ça et tout. Et vous avez également le Discord de la communauté Oui Je Le Veux qui est disponible, vous pouvez vous inscrire aussi par là, enfin vous avez les liens, tout ça. Et puis moi je vous dis à dans une semaine pour un nouveau podcast, à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo, et entre-temps sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout signez des mariages. Au revoir.